Aventure. Il travaille. Joie. Valdy Legrand, donc je suis coach et j'accompagne pour combiner l'univers de l'entreprise, l'univers professionnel avec l'univers de la spiritualité, de la conscience, pour que le quotidien professionnel se vive dans la joie et dans l'efficience. Alors, pour moi, Alexandre Nabet, je suis ingénieur dans la R&D, plutôt, on va dire, dans le monde high-tech, avec trois enfants. Et puis, je suis né à Saint-Étienne et j'habite à Grenoble. Sylvie Curio, je suis une artiste d'art numérique et poétique et master en psychologie. Et je chemine sur un sentier spirituel depuis les années 90. Moi, j'ai rejoint ce projet parce que bah, j'en suis à l'origine, à la source. L'idée est venue et j'ai commencé petit à petit à créer ces quelques cartes. Et Alexandre et Sylvie m'ont rapidement rejoint, ainsi que Jasmine, qui est l'illustratrice. Mais aujourd'hui, on fait cette vidéo en particulier au sujet de l'écriture. Je dirais que j'ai toujours voulu écrire. Et le projet est arrivé à un moment donné où c'était certainement le bon timing. Quand je dis écrire, bah, c'est sur des aspects plutôt, on va dire, philosophiques. Et puis, j'avais eu quelquefois aussi l'idée de partager sur mes retours d'expérience sur le monde du travail. Ben, c'était une façon un petit peu de relier tout ça, parce que c'était un retour d'expérience et j'ai voulu partager finalement tout ce que je trouve qui est intéressant dans le travail, tout ce qui peut faire que le travail est un plaisir. Voilà, ce projet est arrivé à point nommé à un moment donné où j'étais prêt à le faire. Alors, pourquoi j'ai rejoint le projet de l'oracle de la vie professionnelle? Ben, j'ai envie de dire que je suis une habituée des oracles. Je les ai beaucoup, beaucoup utilisés, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et je trouvais que l'angle qui était proposé là par Valdi, de faire un oracle spécifique pour la vie professionnelle, c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu. Donc, je me suis dit que c'était un projet vraiment intéressant et certainement très utile. C'était aussi un projet où l'équipe était sympathique, était motivante pour moi à la rejoindre. C'est-à-dire que c'est pas que le projet pour le projet, c'était aussi l'équipe derrière le projet. Je l'ai fait pas avec le mental, mais en étant, je dirais, dans l'instant présent et sans vraiment intention derrière, sans objectif. Mais oui, puisque finalement, j'avais dans notre trio la casquette de rédactrice, au départ en tout cas. Donc, le processus, il a un peu évolué au fil de nos rencontres, mais on va dire que on a abouti finalement à quelque chose qui était un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que on avait chacun un tableau à remplir avec eh bien, la notion, en fait, par exemple, le mot argent qui apparaît dans nos cartes à un moment donné. Eh bien, qu'est-ce que cette notion venait, comment elle venait nous parler en fait, comment est-ce qu'on l'utilisait dans nos vies professionnelles, quel lien on pouvait faire avec notre vie professionnelle. On remplissait notre petit tableau et donc ça, chacun de notre côté. Et ensuite, moi, j'avais la première tâche en fait de créer une première rédaction en allant puiser dans tous ces ces petites subtilités qui m'ont été données amoureusement par Alexandre et Valdi en remplissant leur tableau. Et je créais une première carte, en fait, un premier texte de carte. Et à partir de ce texte-là, on se revoyait ensuite régulièrement, alors une fois, deux fois, trois fois, en fonction des besoins à chaque fois. Et on participait à ce moment-là à un processus de coécriture. En tout cas, chacun venait amener son regard en disant, bah oui, cette notion, je la comprends pas bien, ce mot-là, enfin voilà. Et puis on travaillait ensemble tous les trois. Et, et on considérait une carte achevée seulement quand on était vraiment tous les trois parfaitement à l'aise avec le texte qui était proposé. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas comme je l'ai vécu et ressenti. Je pense que Sylvie a très bien tout expliqué comme ça s'est passé. J'insisterai quand même sur deux ou trois points.
Le premier, c'est que les mots avaient déjà été choisis. On est parti d'une liste de mots déjà identifiés et on a adopté cette liste parce qu'on a perçu qu'elle était juste. En tout cas pour moi, j'ai considéré que c'était un retour d'expérience de toi, Valdi, quand tu as créé ton entreprise. Donc, j'ai trouvé, ça m'a toujours, j'ai toujours un peu du mal, on va dire, à accepter tel quel les mots. Enfin, en tout cas, parfois, je voyais arriver des mots qui pouvaient me questionner pourquoi vraiment on fait celui-là. Mais ça m'a vraiment rassuré de savoir que ces mots étaient venus, avaient une raison d'être, on va dire. Et sur ces mots, on peut quand même dire qu'il y a eu une toute première version que toi tu avais fait valider, donc qui était un point d'entrée, enfin qu'on pouvait consulter au fur et à mesure de la rédaction pour voir si il y avait des choses à réutiliser. Voilà. Et après, le point sur lequel j'aurais bien insisté, c'est le fait que quand on a décidé au tout début là de réécrire les cartes, euh, c'est vrai qu'en fait, euh, il a fallu établir un processus d'écriture pour le faire, et on a un petit peu itéré au tout début sur comment on pourrait s'y prendre. Et cette partie-là, elle est pas autant anecdotique que ça, c'est-à-dire que l'équipe a trouvé son mode de fonctionnement, on va dire. C'est-à-dire que personne d'autre, enfin peut-être qu'il y a des projets qui ressemblent ailleurs ou des gens qui ont fait des retours d'expérience, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on s'est fait notre façon de travailler, on s'est défini notre façon de faire, qui s'appuyait sur, parce qu'on est en visio, parce que on a étalé ça dans le temps. On avait découpé les mots par série de 9 et on appelait ça les fournées. Donc, quand on arrivait à la fin de la journée 1, on était quand même à peu près calé là-dessus, c'est-à-dire qu'on répondait à nos questions, etc. On a un petit peu après fait évoluer parce que euh, on s'est aperçu que le fait d'écrire des idées dans le document, c'était pas forcément toujours très bien détaillé, ou certaines idées pouvaient être soit mal comprises, soit oubliées, soit etc. Donc, on prenait un petit temps quand même pour les expliquer dans des séances dédiées. On s'est fait notre méthode de travail. Et effectivement, quand on voyait qu'on pinaillait trop, quand on allait trop chercher quand c'était trop compliqué de finaliser la carte, eh ben on a créé un état qui était l'état je peux vivre avec. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait trouver un consensus entre trois personnes d'univers différents. Et donc, si on n'avait pas exactement les idées qu'on voulait ou la façon de dire qu'on voulait, le delta, c'était dire je peux vivre avec. Ça veut dire que on accepte de laisser passer en l'état. Mais seulement si il y avait cette condition remplie, à ce moment-là, la carte était validée. Sinon, on continue à travailler, à itérer dessus, quitte des fois à la laisser quelques semaines en suspens, puis y revenir. Ça a été un vrai processus d'équipe, de fonctionnement d'équipe. Mm. Oui, oui, il y avait ce consensus à la fois sur le contenu des textes, des cartes, mais aussi sur la façon de travailler. Et on évoluait en fait jusqu'à ce qu'on se sente bien avec la façon de travailler, puisque c'était par Zoom et souvent le mardi soir. Et aussi pour ajouter quelque chose, un jour, on était en réunion, nous trois ensemble, et il se trouve que j'étais ce jour-là chez un ami qui nous entendait travailler, et il m'a dit après, mais c'est incroyable comme vous êtes bienveillants, comme vous êtes à l'écoute les uns avec les autres, c'est tellement beau. Et je crois sincèrement que ça se retrouve dans les cartes, cette écoute, cette bienveillance, elle était là entre nous, même si des fois on n'était pas d'accord, puisque les cartes venaient nous challenger. Donc ce sera la... Ah non, c'est pas la prochaine question, mais parfois elle pouvait venir nous challenger, nous bousculer. Et forcément, on n'était pas toujours d'accord, mais on arrivait à prendre le temps de s'écouter. Est-ce qu'il y a autre chose ou on passe à la prochaine question? Non, mais j'insiste un petit peu sur ce point. Après, tu feras le montage. Je sais que nous, dans l'entreprise où je suis, donc, on utilise des méthodes qui s'appellent les méthodes agiles.
Et il y a des vidéos de d'autres entreprises qui ont mis en place des méthodes agiles. Et je pense à Spotify. L'équipe Spotify, quand on les écoute, ils n'ont pas dit on a pris de la méthode agile, ça y est, on avait la recette de cuisine pour fonctionner. La force, c'est qu'ils se sont trouvés leur façon de fonctionner qui fait qu'ils arrivent tous à s'exprimer, à amener leur, quelque part mettre un cadre dans lequel ils ont leur espace de liberté. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sans se le dire, parce que il n'y a pas eu d'histoire d'agilité ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on s'est dit, bah voilà, comment faire pour que ça marche et trouver enfin, c'est vraiment l'arrière-boutique là qu'on raconte de l'Oracle, c'est qu'on a trouvé comment faire pour tous les trois collaborer, que ça soit efficace et qu'on soit tous bien à l'aise avec ce qui est fait. Oui, et comme tu disais, Valdi, en fait, que cette méthode de travail, elle respecte les besoins de chacun, les besoins et les compétences. En fait, on a chacun mis dans cette méthode de travail nos compétences personnelles. J'ai adoré. Ben, moi, je dirais l'énergie du groupe, c'est-à-dire. Alors, tout à l'heure, Valdi, tu as dit c'était au fil de l'eau, etc. Je pense qu'on avait quand même tous en tête un aboutissement qui est celui qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'oracle existe, des gens l'apprécient et d'autres le découvrent et l'achètent. Tout ça pour dire que à l'époque, on était tous dans une énergie de création avec bien l'intention que ça existe à la fin. Et cette énergie, voilà, c'est ce que j'ai adoré, c'est l'énergie du groupe parce qu'il y avait une sorte de moteur là en arrière-plan qui faisait que oui, on avait bien envie de revenir le mardi prochain pour que ça avance et que ça naisse et que ça éclose. Voilà. Ouais, ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'on soit allé au bout de cette aventure, et puis qu'on soit passé tous ensemble de l'idée à la matérialisation. Et ça, c'est pas toujours, hein. Des fois, il y a des idées qui restent, qui restent dans l'air. Et là, la force du groupe a fait que, voilà, cette idée s'est matérialisée. Et ça, en tant que créatrice, évidemment, j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré, c'est le fait de travailler ensemble et puis cette implication. Même si, ben voilà, j'ai apporté l'idée, mais en fait, c'était l'oracle de chacun. En fait, c'est l'oracle de Sylvie, c'est l'oracle d'Alexandre, et chacun l'a porté comme si c'était son propre bébé, avec cette pleine implication, ce plein engagement, cette envie ouais, de faire pour que ce soit au mieux pour ce projet. Et donc, j'ai pas eu l'impression d'être là toute seule à le porter, puis à vous dire, ah, allez, c'est mardi, il faut qu'on se retrouve, il y a ça à faire. Ben non, en fait, chacun était aussi moteur. En fait, il y avait trois moteurs pour faire avancer ce projet, et ça se sentait. C'était pas des emails à rappeler, tiens, il y a ça à faire et telle carte à retravailler. Non, chacun était vraiment pleinement responsable et impliqué. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré le fait d'explorer en conscience, voilà, sentir qu'est-ce qui est juste pour moi, quelles sont mes limites aussi dans ce projet. Voilà. J'ai toujours eu un problème avec avec quelle est la logique de ces mots-là en fait. Et donc ça m'a questionné, mais ça m'a pas empêché d'être content de travailler dessus, hein. Donc c'est juste pour ça, c'est pas une qualité. Et l'autre peut-être qui a pu être une ou deux fois difficile, c'est que dans les brainstorming qu'on se faisait sur le papier, sur le document qu'on travaillait chez soi, on pouvait amener des idées et bah, pouvait être difficile de les exprimer ou de les faire comprendre vraiment parce que bon, c'était quand même pas des heures d'écriture, il y avait quelques bribes de phrases. Pour moi, il y avait des idées derrière que du coup j'essayais de faire passer, mais ben, c'est pas autant valable que les idées du reste du groupe. Et à la fin, il n'y a que 20 lignes. Donc, voir partir des idées que je trouvais parfois pertinentes pour moi et qui arrivaient pas, qui aboutissaient pas dans la carte, il y a eu quelques fois, j'aurais voulu qu'il y ait plus. Mais je peux vivre avec, j'ai pu vivre avec, et c'est juste. En tout cas, c'était peut-être la difficulté, c'est de voir quelques idées que j'aurais aimé voir aussi, mais qui n'ont pas trouvé le consensus.
Intéressant. Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans cette aventure, euh, pour moi qui ai l'habitude de travailler plutôt seule, la plupart du temps, comme je suis dans mon espace créatif, c'était parfois la lenteur. J'ai trouvé qu'il y a eu des moments où c'était long, où c'était long pour accoucher de la carte, et notamment des moments où j'avais vraiment l'impression que on partait de ce que j'avais proposé, on faisait tout un tour. Et puis en fait, on revenait à ce qui avait été proposé au départ. Et je trouvais que tout ce tour, même si j'ai compris qu'évidemment il était nécessaire pour que chacun puisse s'approprier la notion et puis mettre son propre éclairage et ses propres mots parfois effectivement dessus. Des fois, je trouvais que c'était long. Et bon, voilà, ça c'était pour moi je pense la plus grosse difficulté parce que sinon, comme tu as dit Alex, voilà, après, on a toujours eu beaucoup de plaisir à se rencontrer et puis à avancer dans ce projet. Hmm, Moi, le plus difficile, ça a été de savoir quel est le bon moment pour le lancer, pour l'ouvrir, pour le mettre au monde, pour dire ça y est, il existe, vous pouvez vous en servir. Où j'avais au fond de moi cette impatience, cette envie, allez, on y va. Et puis, il y avait le reste de l'équipe, il y avait plus de sagesse, ou en tout cas de retenue à dire, bah, ça dépend qui, ça dépend à quel moment, c'était variable. En tout cas, mon résumé aujourd'hui, c'est de dire, savoir quel est le bon moment. Et pour moi, c'était un peu inconfortable à ce moment-là, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ait pris le temps de comprendre ensemble, mais qu'est-ce qui va pas, quel est le besoin derrière, et qu'on ait trouvé une solution ensemble qui a été de créer la naissance de l'oracle. Et pour moi, c'est un moment qui a été vraiment magique. Parce qu'on a fait quelque chose, je pense, qui se fait rarement, en tout cas dans une entreprise, se dire, bah, ok, il y a besoin de formaliser, de sacraliser le moment où on est d'accord pour le révéler. Et on a pris le temps, on avait pris rendez-vous quand on a senti que la date était bonne, de le sortir physiquement de l'imprimante, de couper le cordon, d'avoir un objet sacré, de chanter, d'avoir des bols tibétains. On a passé ce vrai moment ensemble. Et ensuite, ça a été beaucoup plus fluide. Je rebondis justement sur ce que je viens d'expliquer, cette naissance qu'on a fait de l'oracle. C'est comme si avant, j'avais cette sensation qu'on pouvait créer une entreprise en conscience, prendre le temps, être à l'écoute, utiliser son intuition, changer un peu, adapter nos processus de décision, de création. Et là, on l'a pleinement vécu. Donc comme si ça s'était incarné dans toutes les cellules et c'était la preuve que oui, c'est possible, que ça fonctionne, on peut créer un produit qui ensuite est imprimé et vendu, quelque chose qui est commercialisable. Donc ça, je dirais que non, ça m'a transformé dans la façon de travailler, dans ma confiance que c'est possible, ça marche. Et puis ensuite, j'ai été vraiment transformée par chacune des cartes, puisque on laissait souvent 2, 3 semaines, un mois pour créer une carte, et toutes les synchronicités de la vie, les hasards, transformaient ma perception sur chacune des cartes, et puis le regard de chacun des membres de l'équipe aussi. Je dis, ah oui, c'est vrai. Et oui, des fois, ça me bousculait un petit peu sur des cartes mouvement, engagement, l'argent. Je pense que j'aurais pu répondre à peu près la même chose que tu répondu, Valérie. Ouais, au niveau enfin, en tout cas avec mon regard, ça m'a transformé. Alors, ça m'a pas transformé dans le fait que je vois une équipe peut bien fonctionner ensemble. Parce qu'en réalité, ouais, alors, ce que je peux partager, j'ai dû avoir peut-être 20 expériences d'équipe dans ma carrière de 30 ans ou 20-30 ans de salarié. Mais quand j'ai partagé des choses pour l'Oracle, je me suis toujours, on va dire, référé, ou en tout cas beaucoup référé à une équipe dans laquelle j'ai été qui fonctionnait très bien. Je me suis souvent dit, ça c'était la bonne équipe, parce que tout était fluide, tout était simple.
Et donc, dans les cartes, j'ai beaucoup partagé ce, ce, ce retour d'expérience-là. Voilà, c'était pas pour dire ce qu'il faut pas faire, mais plutôt ce qu'il faut faire pour que les gens puissent retrouver un travail qui soit un plaisir, quoi. Voilà, donc en tout cas, je me suis référé à ce projet-là et je peux considérer que l'Oracle est ma deuxième meilleure expérience de travail, on va dire, parce que là aussi, ça marchait. Et donc, c'est un peu ce que tu as dit, Valdi, c'est-à-dire que tout était fluide, tout était simple, donc, mais ça ne m'a pas transformé parce que je l'avais vécu une fois, donc je l'ai vécu deux fois, voilà, pour faire simple. Et puis ensuite, eh ben, ce qui m'a pu me trans ce qui m'a transformé, c'est sûr. C'est vrai que quand, on était en train de travailler une carte, il y avait quand même des choses dans la vie autour qui bizarrement, résonnaient par rapport à la carte. C'était terrible et donc on trouvait des éléments à partager pour alimenter la carte, avec, la vie au jour le jour. Pas seulement les expériences passées, mais aussi la vie au jour le jour. Euh, alors, je donnerai peut-être un exemple, je sais pas, après on en parle, on parlera peut-être des cartes qui nous ont marqué, mais moi, il y a eu discernement, parce que à une époque, eh ben, j'avais une dent qui me posait problème, et dans les dents, il y en a une qui est liée au discernement. Et ben, à cette époque-là, j'avais un problème avec cette dent du discernement. C'est pour donner un exemple. Donc, il y avait vraiment un alignement entre ce qu'on vivait et, et puis ce qu'on travaillait dans les cartes. Après, oui, je peux dire quand même que par rapport à la vie de tous les jours aujourd'hui, bah, il y a certaines cartes ou certaines, ou plusieurs ou certaines fois je m'en rends pas compte, mais quand il m'arrive une situation, je me dis ah oui, là il faut un cadre. Je repense à la carte cadre, structure. Là, c'est du stress. Ah bah, le stress est positif. Non, mais ou le yang, voilà, ça c'est yang. Il y a beaucoup de choses qu'on a travaillées dans la carte et qui me servent aujourd'hui. Donc, il y a une certaine sagesse qui a pu émaner du travail sur les cartes. Et puis j'espère que ceux qui l'utiliseront pourront a priori en obtenir aussi. Oui, alors est-ce que ça m'a transformé? Je ne sais pas si c'est ce mot-là que j'utiliserais. J'utiliserais le mot, ça m'a en tout cas enrichi, vraiment enrichi euh, de plusieurs points en fait, d'un point de vue aussi parce que enfin, avec le fait de devoir remplir notre petit tableau là, comme on a expliqué tout à l'heure sur notre cheminement créatif. Moi, ça m'a obligée en fait à m'observer sur comment je faisais dans mon activité professionnelle en fait, parce que je vivais ça en fait de manière naturelle, mais je n'avais jamais pris cette position un peu méta en me disant ben ok ben là comment tu fais ça, comment tu sais voilà. Donc j'ai trouvé alors c'est cette position-là que je peux avoir par ailleurs dans mon cheminement personnel, mais voilà, je l'avais jamais appliquée à vraiment ben, comment est-ce que je fais dans mon cheminement entrepreneurial. Donc ça a été pour moi une première, voilà, alors transformation, je ne sais pas, mais en tout cas un premier enrichissement. C'était de me regarder avec cette position d'observatrice. Et ça m'a fait mettre des mots, ça m'a fait mettre des mots assez précis sur ben, comment j'envisage en fait l'entrepreneuriat, comment je le vis. Et ça a été la source de quelques posts sur le blog, voilà, de choses comme ça. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, je rejoins Alexandre parce qu'en fait, maintenant, ces cartes, en fait, c'est comme si elles m'habitent. Toutes ces cartes, elles m'habitent. J'ai même pas besoin de les tirer, en fait. L'autre jour, j'étais en train d'écrire quelque chose, voilà, qui est un projet que je mène maintenant. Et, j'étais un peu submergée par le truc comme ça, oh là là, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire. Et tout d'un coup, paf, le truc, commencez petit. Et en fait, voilà, je me rends compte que, comme tu dis, Alex, voilà, il y a des moments où dans ma vie professionnelle, ben, je me trouve dans des situations où je pense à une carte en fait qui vient répondre à ce moment-là, sans avoir spécifiquement besoin de sortir le jeu pour tirer une carte en particulier.
Donc oui, ça m'habite, c'est là les mots, tout ce qu'on y a mis, quoi, tout ce qu'on y a mis, nos vibrations aussi sont présentes parce qu'évidemment qu'à chaque fois que, bah, là en l'occurrence, quand je pense à comment c'est petit, bah, je pense à vous, quoi. Je pense à vous et comment on a créé cette carte, quoi. Donc ça crée un enrichissement vraiment conséquent. Voilà les éléments clés, en tout cas, que je repère, enfin l'essentiel, comment on a nous incarné cette entreprise spirituelle, consciente, intuitive. On s'est servi nous-mêmes de l'oracle au tout début de la coopération. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de nos premières réunions, c'était qu'est-ce que j'apporte, quelle est la force, le talent que moi j'apporte à l'équipe et à ce projet. Donc déjà, il y avait cette congruence, on se servait de l'oracle pour ça. On a également souvent tiré des cartes quand on n'était pas d'accord, les trois, on disait, eh ben, on va demander à l'oracle, lui, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il a à nous dire, et on lui demandait son avis aussi. On a en autre pratique un peu, je dirais aussi tous les processus de décision. Définir, mais qu'est-ce qui fait qu'une carte est validée? Bah, tu disais, Alexandre, je peux vivre avec. Donc, c'est tout ce processus de dire non, on peut pas, personne ne peut changer entre nous trois un texte aujourd'hui. Il faudra qu'on soit les trois d'accord si jamais on veut des évolutions. Donc, tout ce qui est pratique de gouvernance participative, partagée. Euh, il y a eu des moments où on a intégré des constellations aussi, enfin représentation systémique. Je pense notamment au moment du prix, où il y avait un certain prix, il y avait quelque chose qui n'était pas juste au départ. Et donc j'ai fait appel à quelques personnes et il y a eu une réunion en ligne pour voir comment se situe le prix par rapport aux clients, par rapport aux produits, à l'oracle et tout ça. Et donc ça a bougé à ce moment-là. Il y a eu également un mood board, un collage de quoi l'oracle a besoin dans les 12 prochains mois. Donc ça a été fait en février 2024, donc il y a un an. Et donc un ensemble, un collage, bon, je sais pas si on peut le mettre, j'essaierai de l'afficher à l'écran, une petite image. Et certains mots, on se rend compte un an plus tard, ah oui, ils ont été là, présents. Mais on le voit qu'après. Voilà, je pense qu'il y a eu des moments aussi de méditation, d'ancrage, je pense, des fois au moment de commencer l'écriture. Il y a eu des moments aussi sacrés quand on faisait des pauses, quand on sentait, non, j'ai besoin de vacances, ou l'oracle a besoin de vacances, ou nous, pendant 2, 3 semaines, un mois, on prenait le temps de le faire, on s'écoutait, on sentait que c'était juste. Et on disait, entre guillemets, au revoir à l'oracle, merci, continue ton chemin tout seul, mais sans moi. Et quand on reprenait, eh ben, c'était un moment sacré, on allumait une bougie, on réactivait un peu ces énergies. Voilà quelques exemples. Et puis, on avait un objet, enfin, on a toujours l'objet sacré de l'oracle, en fait, l'objet qui le représente. Je vais essayer de montrer ici à l'écran en exclusivité. Voilà, une petite pive de pain, on la voit bien, voilà, qui représente Laura, qui est là avec nous aujourd'hui pour la vidéo et qui était présent quand on s'est vu ensemble en présentiel. On a eu un petit séminaire d'un jour ou deux. C'est la seule fois où on s'est vu les trois en présentiel puisque ça ne s'est encore jamais reproduit. Tout ce que tu as dit, oui, c'est super. C'est vraiment. Il y a aussi pour moi dans cette entreprise spirituelle et à la fois collective cette notion de confiance qu'on a bien vécu en fait, la confiance dans l'un, dans l'autre, dans ce qui était amené, donc ça, je trouve que c'est un peu un fondement quand on est en collectif comme ça, de pouvoir poser cette confiance a priori vis-à-vis des uns et des autres. Et c'est vrai que bah, moi en particulier, vraiment, je vous remercie de la confiance que vous m'avez fait l'un et l'autre dans le fait de créer ce premier jet de texte. Je trouve que c'est très agréable en fait de travailler en sachant que à la fois les autres me font confiance et à la fois je fais confiance aux autres. Et je sais aussi, avec la confiance, il y avait aussi cette authenticité, cette honnêteté dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui nous a permis aux uns comme aux autres de pouvoir
être tel qu'on était, de pouvoir se dire voilà, à chacun où on en était, à quel moment, et en étant entendu effectivement avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, pour moi, ça fait partie à la fois du côté collectif et du côté spirituel de cette aventure. Euh, voilà. Eh ben oui, je partage bien ce que vous avez dit. Là, c'était bien d'avoir ce rappel, Valdi, de toutes les, comment dire, les moments où l'oracle était vraiment avec nous comme un quatrième personnage ou cinquième personnage avec Jasmine. Et puis, effectivement, ce que tu as dit, Sylvie, c'est très vrai, là. C'est le fait qu'il y a eu de l'écoute. Donc, écoute, ça veut dire plein de choses, mais enfin, en tout cas, tel que je l'ai vécu, c'est vraiment où chacun avait tout à fait autorité à dire ce qu'il pense et on écoute ce qu'il dit, euh, voilà, même si c'est des choses, des idées différentes des siennes. Euh, je pense que, oui, peut-être qu'on a dit un peu avant, mais j'insiste sur l'aspect cadre, parce que, en fait, c'est pas une cohabitation, mais en tout cas, il y a vraiment chacun qui amène des choses. Et le fait qu'on avait euh, un cadre structurant, alors, par plein de biais, il y a eu le fichier texte qui permet d'exprimer des idées, mais aussi des réunions régulières, mais aussi, on pourrait peut-être aussi dire, le fonctionnement de décision, prise de décision qu'on a appliqué. En tout cas, tout un ensemble de critères qui ont fait que il y avait à la fois une structure, mais il y avait aussi de l'espace de liberté pour tout le monde. Et ça, c'est assez intéressant en fait, parce que bah, ça permet, on voit que ça marche, parce qu'à la fin, on a quelque chose qui convient aux trois, qui est apprécié par les trois, et qui s'est fait avec plaisir, etc. Juste parce qu'il y avait le cadre et où chacun a la possibilité d'avoir sa place et développer ce qu'il souhaite développer, ce qu'il souhaite apporter. Alexandre, ce que tu as apporté au projet, c'est de poser des questions, souvent venir challenger des choses. Et c'est, je pense que ce qui a fait grandir, ce qui a fait mûrir, ce qui a donné beaucoup de force, de puissance, des racines très ancrées dans cet oracle. Le fait que tu sois, t'aies été en tout cas pointilleux sur les textes, même si des fois c'était très pointilleux. Mais à nouveau, c'est ce qui a fait la qualité pour moi. Et les textes sont aujourd'hui appréciés. Je pense que tu as grandement apporté. Et puis, bien sûr, ton rire, ton humour qui était très présent. Et ça apportait de la légèreté à tout moment. Voilà. Merci. Alors, Alexandre, moi, ce que je retiens en fait de ta force, de ce que tu as amené dans notre trio, c'était la force du collectif, en fait, justement. Voilà. Le fait que tu as beaucoup insisté pour penser en fait collectif. Moi, c'était pas ma première expérience, donc du coup, c'était intéressant que tu ramènes à ça et que tu partages tes expériences autour de ça. Moi, ça m'a ouvert en tout cas voilà, des compréhensions à ce niveau-là, donc ça, j'ai trouvé super. Euh, Ce que tu as amené aussi de très fort, en tout cas de mon point de vue, c'est que tu m'as obligé dans l'écriture des textes à utiliser des mots et des tournures de phrases le plus simplifié possible pour parfois expliquer des notions spirituelles très abstraites avec ton obsession de faire en sorte que l'oracle puisse être compris et lu et entendu et utilisé en fait par tout le monde, y compris par des gens qui n'avaient pas encore forcément cheminé sur ce chemin spirituel. Donc ça, c'était un vrai challenge. Et là, tu m'as bien challengé là-dessus. Mmh. Mais c'est ce qui fait aussi effectivement, comme tu disais, Valdi, la force des cartes et le fait qu'aujourd'hui, elles parlent à tout le monde. Elle parle vraiment à tout le monde. Et puis, évidemment, comme Val dit, l'humour aussi qui m'a beaucoup fait rire pendant tous ces temps partagés ensemble et qui est venu apporter effectivement de la joie et de la légèreté dans tout ça. Voilà, donc ça, c'était très plaisant. Donc, merci.
ben, merci, merci beaucoup. On peut arrêter la vidéo maintenant, ça suffit. Vraiment, c'est très, très, très agréable à entendre. Euh, je prends. Bien. Prends accueil. Hmm. Sylvie, t'es d'accord? Tu veux commencer, Alex, ou je commence? Ben, on va faire dans le même ordre, peut-être. C'est-à-dire? Dans Euh, Maman, tu commences? Alors, Sylvie, ta force, ta contribution. Hmm. Pour moi, ce que tu as apporté, c'est le... Attends, il faut que je trouve les mots. Ce que tu as apporté, c'est d'être toujours bien aligné avec nos valeurs. Et cette exigence, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette exigence pour qu'on reste au plus près de la nature, de l'oracle et de l'entreprise consciente et du cœur, du vivant, de l'amour, sans aller dans des choses qui soient trop loin ou trop marketing ou trop je ne sais quoi. Et pour moi, c'était vraiment cet alignement qui est très très fort, alignement et cette connexion aussi. Mais ça, c'est un deuxième point, cette connexion à la terre, prendre soin de la terre, du vivant et connecter au ciel. Et pour moi, tu as apporté oui, cette connexion spirituelle, ta propre expérience de toutes ces notions-là, ce chemin. Donc, tu as apporté voilà, la richesse spirituelle qui est dans les cartes, en résumé. Mm. C'est ce qui me... Je vérifie, c'est ce qui me vient là, ouais. Mm. Merci. eh ben, j'enchaîne. Je trouve que c'est très bien dit, oui. C'est pas simple à exprimer, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Euh, Moi, j'aurais pu parler de vision, c'est-à-dire, en fait, ben, on a manipulé des notions abstraites, spirituelles, donc pas du tout matérielles, etc. Et toi, Sylvie, on sent que tu as on va dire une bonne maîtrise de ces notions abstraites et enfin, en tout cas, tu as amené cette expertise-là, une expertise claire et nette, et puis et pas du tout quelque chose de flottant, c'est-à-dire on est resté sur les lignes, sur les définitions. En tout cas, tu as défendu bon bah le yang, voilà, le yang, c'est comme ça. Enfin, je prends un exemple, mais c'est pour dire que euh, tu maîtrises ces concepts-là et tu as défendu qu'on reste aligné avec comment elles sont définies dans le monde entier, enfin, ou même dans l'univers. Donc, pour moi, tu as amené une expertise forte et qui a donné effectivement à l'oracle une cohérence avec d'autres oracles. Euh, donc, voilà, je pense que tu as amené t'as amené cette valeur-là. J'aurais complété par quelque chose qui va bien, c'est que les tournures de phrases, etc., et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, peut-être dans ce qui a pu être challengé, mais même sans ça, tu l'avais, des tournures de phrases qui sont très agréables à lire, très douces en fait. C'est-à-dire que c'est pas on n'est pas entre guillemets, enfumé par des concepts ou non, t'as rendu pour moi, ça fait un petit peu le printemps, les petits oiseaux. Enfin, il y a un côté très simple, très accessible, alors qu'on manipule des notions abstraites complexes dans un contexte professionnel pas simple non plus, très matériel. Et ben, tu as réussi quand même à mettre de la légèreté dans le texte tout en amenant ces deux univers complexes. Donc, c'est assez fort. Voilà. Tu as pour moi ces deux aspects-là. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Tu parlais de confiance tout à l'heure, Sylvie, et ça aussi, je pense que c'est ce que tu as apporté, cette confiance. On va y arriver ensemble. Faisons confiance au processus, et je crois que tu nous l'as dit très très souvent tout le long de la création. Donc, merci pour ça. Oui, j'accueille aussi avec grande gratitude. Est-ce que tu veux commencer pour valider, Sylvie? Hum.
Alors Valdi, eh bien déjà, en fait, ta contribution, je ne sais pas si c'est essentiel, mais en tout cas, c'est d'être à la source de ce projet, parce que sans toi, rien n'aurait été réalisé dans la matière. Donc, tu as amené aussi cette conviction, cette vision aussi de dire, ben voilà, moi, je trouve que pour moi, ça a été important de réfléchir autour de ces notions et je me dis, mais pourquoi pas les offrir au monde? Et je trouve que voilà, ça, c'est une belle contribution, en fait, de se dire, ben, je ne garde pas que pour moi le travail que j'ai pu faire autour de ces notions et je l'offre au monde. Donc, je trouve que ça, c'est une belle contribution. Je trouve que tu as aussi beaucoup cette capacité à mettre du liant. Tu as mis beaucoup du liant entre nous. Tu as été vraiment, pour moi en tout cas, celle qui a créé le lien, qui a nourri le lien, euh, qui a su aussi trouver les mots quand parfois il y avait des petites tensions parfois entre Alex et moi, dans nos pointillances, nos pointillements, je ne sais pas comment on peut le dire, sur des mots précis. Et toi, tu arrivais tout d'un coup à voir la situation et poser quelques mots, quelques propositions d'exercice et hop, ça fluidifiait en fait le tout. Donc, je trouve que ça, c'est une qualité que tu as vraiment de permettre de fluidifier en fait les relations entre les gens et je trouve que ça, c'est une grande qualité. Je trouve que tu as aussi été vraiment le maillon essentiel de la coordination de tout ce projet. Et en tout cas, moi personnellement, je me suis toujours beaucoup reposée sur toi pour tout cet aspect. Voilà, donc ça fait partie vraiment de tes compétences fantastiques d'être cette coordinatrice, cette chef de projet. Je ne sais pas si on peut mettre cette chef bien heureuse de ce projet. Donc ça, c'est des vraies compétences que tu as d'organisation dans la matière, voilà, tout en amenant effectivement toi aussi eh bien, ton expérience spirituelle de chaman, voilà, donc ça a été, je trouve que voilà, il y a un bel équilibre entre ce matériel et ce spirituel que tu nous as fait partager. Eh ben, moi, j'ai rien à dire. Non, Allez, salut! L'humour est de retour. non, alors moi, j'arriverai pas à le dire aussi bien que Sylvie et franchement, je partage à 200% tout ce que Sylvie a dit pour toi, Valérie. Euh, donc, bah, je vais improviser un petit peu autour de ces notions-là. Mais pour simplifier, je dirais que pour moi, tu as les qualités d'un leader, mais le leader de rêve, c'est-à-dire parce que bah, euh, à la fois t'amènes le projet, à la fois tu crées l'équipe, tu mets le lien, comme a dit Sylvie, pour que les gens marchent ensemble, tu donnes de l'espace de liberté. Théoriquement, tu es plutôt fonceur, donc tu aimerais que ça aille 4 fois plus vite, mais tu acceptes le rythme lent, malgré tout. Enfin, je trouve que tu as vraiment des qualités de lead qui sont impressionnantes, en fait. Enfin, c'est le leader qu'on aimerait tous avoir, quoi. Parce que, ben, en fait, on n'a plus qu'à suivre. Enfin, tu es en fait, une vraie locomotive dans le projet, quoi. On n'a plus qu'à se laisser à se laisser porter parce que ça marche tout seul en fait. Donc je dirais ça et j'insisterai quand même sur le côté humble, humilité, bah, parce que ouais, parfois on n'était pas d'accord et tu pouvais aussi ne pas être d'accord, mais malgré tout, bah, tu arrivais à prendre les positions de tout le monde, à intégrer tout ça et proposer parfois en nous mettant dans un autre euh, espace pour que ça se clarifie ailleurs et on revient et là c'est résolu. Enfin, c'était très fort.
en termes de gestion d'équipe. Euh, alors, pour être un peu précis, c'est vrai que ce que tu as pu amener toujours dans ces aspects-là, c'est aussi la décision finale. Euh, Disons que ben, on avait tellement confiance en toi que tu pouvais nous dire n'importe quelle décision finale, elle nous allait. Donc, aussi une sorte de, on pourrait dire, juge de paix. À la fin, tu tranches et on sait que c'est bien, quoi. Donc, pour moi, le leader qu'on voudrait partout. Voilà. Quand est-ce que tu te présentes aux élections? Ouais, merci. Il fait beaucoup de bien, hein. Ouf. Bon, bah, que de belles qualités nous avons là et nous avons partagées. Hmm. Je suis contente parce que c'est aussi quelque chose que je souhaitais faire, cet exercice. Là, on l'a enregistré et c'est encore plus puissant, mais de toute façon, je voulais le faire à la fin de l'écriture, donc c'était beau. Hmm. Merci. Moi, j'ai vraiment bien aimé Cadre. Euh, mais alors on a fait des fournées de 9, donc je sais plus le nombre, 5 ou 6 fournées. Il y avait toujours deux, trois mots par fournée qui me marquaient plus et qui étaient en pile synchro avec ma vie. Donc j'en ai effectivement plusieurs qui m'ont vraiment marqué. Mes cadres, et c'était plutôt à la fournée de la fin, et je me suis rendu compte qu'elle résumait mon travail. Parce que je travaille sur les normes, donc ça amène un cadre, et c'est mal perçu. Souvent on dit c'est pénible, c'est normes, etc. Mais en fait, c'est un espace de liberté à l'intérieur du cadre, et c'est rendre les choses homogènes. Enfin, il y a plein de bons aspects du cadre qui peut être mal perçu au départ. Et voilà. Donc cette carte-là, elle m'a résonné dans ma vie pro à côté de l'oracle. J'ai trouvé que c'était la cerise sur le pompon par rapport à toutes celles qu'on avait vues. Voilà. Moi, la carte comme tu dis, après, il y a eu plein de cartes qui sont venues aussi résonner de manière intéressante, mais celle qui est le plus proche de mon cœur, c'est la carte amour. Cette carte amour dont on a parfois tellement de peine, on n'ose pas prononcer ce mot, surtout dans ce milieu professionnel. Et je trouve que pour cette carte, je pense que tu parlais tout à l'heure, tu disais Alexandre, dans ce que j'avais amené, c'était de me battre, entre guillemets, aussi un peu pour ces idées. En fait, cette carte-là, c'est vraiment celle pour laquelle j'ai eu l'impression de m'être le plus battue pour qu'elle figure au catalogue final. Et c'était pas tout à fait gagné d'avance. Et vraiment, bah, voilà, je garde à la fois, évidemment, tout le message qu'elle partage, et puis le processus en fait qui a généré à sa naissance, et c'est pour moi celle qui a vraiment le plus qui m'a le plus marqué. La carte qui m'a le plus marquée, c'est la carte engagement. Engagement, me désengager, ça je sais faire, mais oser m'engager pleinement, oser dire, hey, j'ai envie de travailler avec toi, et oser accepter le refus en face ou le non-désir de coopérer. Bah, c'est OK aussi. Donc voilà, engagement. Je peux également citer une autre, la carte identité, que moi, j'avais pas du tout posé comme mot au départ, et ça, c'est toi, Alexandre, qui l'a apporté. Et je trouve intéressant, comme quoi il n'y a pas de hasard non plus. Si on pense pas un mot, si il vient pas, ben, c'est que moi, je l'avais pas dans dans mon système. Et évidemment, c'est un point sur lequel j'ai eu besoin de travailler. Donc merci d'avoir apporté ça. Et elle est une troisième parce que je viens d'ouvrir l'oracle et de regarder. Et la carte célébrée, je crois qu'elle est venue aussi nous chercher pas mal. On a peut-être du mal à prendre ce temps de célébrer, de reconnaître, de fêter, en fait, de se féliciter. Et peut-être que c'est ce qu'on est aussi en train de faire là
par cette vidéo. On a terminé l'écriture il y a un an, presque. C'était le 21 mars 2024. Là, on est le 26 février 2025. Et on n'a pas vraiment pris le temps de célébrer entre nous tout ce travail de création, d'écriture. Et finalement, c'est peut-être une manière de le faire aujourd'hui. Voilà. Moi, ce qui me vient, en fait, ce que je ressens de toute cette aventure, puisque c'est le mot que j'ai utilisé au départ, qui était le mot aventure, et que ça a été vraiment une aventure, euh, c'est vraiment la gratitude. Je ressens beaucoup de gratitude dans, dans tout ça, en fait, dans tout ce qui a été vécu. Ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante. Euh, oui, qui est venue me pousser dans certains retranchements, dans ma patience, dans ma tolérance, dans mon ouverture, dans mon amour, voilà. Et du coup, oui, ça a été, j'ai vraiment été heureuse de partager cette aventure avec vous. Voilà comment ça s'est fait. C'était intéressant. J'ai trouvé très intéressant qu'il y ait à la fois de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Ça a apporté, je trouve, un bel équilibre dans l'écriture des cartes et dans les points de vue. Euh, ouais, voilà. Gratitude, en fait, gratitude pour cette aventure collective. Ouais, alors c'est très juste. Encore une fois, hein, Sylvie, comme à son habitude. Euh, je dirais que pour le mot de la fin, je trouve que c'est intéressant nos cartes préférées parce que c'est finalement un bon résumé de ce qu'on a pu dire pendant la séance. Parce que ce projet-là, c'est un cadre, c'est de l'engagement, on y était tous et pleinement, et puis c'est de l'amour parce qu'on s'est bien entendu. Et à la fin, c'est l'identité parce qu'on arrive à faire un oracle qui est multi-espace quand même avec toutes nos sphères de pensée. Et donc voilà, je trouve que c'était vraiment un très très beau projet. Et peut-être que c'est ce qu'il faut pour tous les projets. Il faut avoir ces ingrédients-là pour que ça existe. Voilà. Sylvie disait, bah, il y a le côté féminin masculin, mais il y a aussi le côté spirituel et plus terrain. Enfin, on a une belle complémentarité côté start-up. Enfin, et je pense que ouais, on a amené un, un bon panaché de ce qui compose la vie en général, mais la vie professionnelle en particulier. Moi, je dirais qu'on a un noyau très solide ici qui représente le cœur des cartes qui sont les textes, qui sont très forts, qui sont très, très solides. Et j'aimerais aussi reconnaître ceux qui sont autour, donc avec Jasmine et les dessins. Et je le vois en utilisant. Il y a plein de choses qui passent à travers les dessins, donc elle a su se connecter à l'oracle et au texte de manière plus subtile, plus invisible. Elle est venue compléter, puis j'aimerais aussi reconnaître, honorer tous les paramarraines et tous ceux qui ont donné leurs avis, en fait, enfin, qui étaient là pour la célébration de naissance et qui participent aussi régulièrement à diffuser, à partager aussi cet oracle et de manière générale l'entreprise consciente, vivante. Donc merci à eux aussi d'être là dans le système et à ceux qui regardent la vidéo, naturellement. Bon, à bientôt pour de prochaines aventures. Mm.